Tu sais, ça fait plusieurs mois que j'attends avec impatience le nouveau film d'Edgar Wright, mais il n'arrête pas d'être reporté. Mais hier, j'ai quand même voulu revoir un de ses films, et j'ai revu Hot Fuzz. Je sais pas si c'est mon film préféré de ce cinéaste qui a fait que des bombes, mais c'est peut-être celui pour lequel j'ai plus d'affection. Ouais. T'as jamais vu Hot Fuzz ? Hot Fuzz est un film britannique réalisé par Edgar Wright et sorti en salle en 2007. C'est le deuxième film de la trilogie Cornetto qui englobe 3 films du trio Edgar Wright, Simon Pegg et Nick Frost. Shaun of the Dead sorti en 2004, Hot Fuzz en 2007 et Le Dernier Pub avant la fin du monde en 2013. Ce sont 3 films totalement indépendants qui parodient différents genres de cinéma. Le film de zombies pour le premier, le film d'action pour le second et le film de science-fiction pour le troisième. On retrouve dans ces 3 films Edgar Wright à la réalisation, Edgar Wright et Simon Pegg au scénario et Simon Pegg et Nick Frost dans les rôles principaux. Ouh, je sens que je t'ai déjà perdu avec mes phrases à rallonge. Bon, concentrons-nous sur Hot Fuzz. Hot Fuzz nous raconte l'histoire de Nicholas Angel, qui est le meilleur flic de Londres. Il est le numéro 1 de la police londonienne, mais ses supérieurs, qui ne voient pas d'un bon œil ses exploits, décident de le muter à Sandford, un tout petit village perdu dans le sud-ouest du Royaume-Uni. Mais alors que ce village semble être très calme puisqu'il a été nommé plusieurs fois plus beau village d'Angleterre, d'étranges accidents commencent à se produire. Ce film est un classique pour moi, et je vais tenter de t'expliquer au mieux pourquoi il me tient tant à cœur. Hot Fuzz est donc une parodie des films d'action des années 80, 90 et du début des années 2000. L'exemple le plus évident qui englobe ce genre de film est Bad Boys 2 et tous les films de Michael Bay en général. Pour rappel, Michael Bay c'est celui qui est connu pour faire tout exploser dans ses films. I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome. Awesome barbecue, awesome pool. Mais au-delà d'une simple parodie classique qui se contenterait de se moquer de ce genre de film, dans Hot Fuzz, la parodie est plus proche de l'hommage. On sent qu'Edgar Wright et Simon Pegg ont été bercés et ont grandi avec tous ces films d'action, et surtout on sent qu'ils les aiment. Du coup, ils connaissent parfaitement tous les gimmicks utilisés dans ces films, et ils les réutilisent de manière très intelligente tout au long du film. You're a doctor. Deal with it. Yeah, motherfucker. Bon, il est quand même très important de noter que les 2 tiers de Hot Fuzz sont assez calmes. Soyons clairs, ne t'attends pas à ce qu'il y ait des scènes d'action toutes les 5 minutes. Mais malgré cela, Edgar Wright arrive à recréer une ambiance typique des films d'action des années 90 dès les premiers plans. Les scènes hyper cutées, ce grain d'image si particulier, et surtout les dialogues remplis de punchlines couplés aux mimiques des personnages, nous rappellent sans cesse qu'on est bien dans une parodie de film d'action. En plus de ces références ultra présentes sur lesquelles se délecteront tous les cinéphiles qui ont grandi avec les films produits par le duo Simpson-Bruckheimer dans les années 90. Génération 90, on est là. Le film reste malgré tout grand public car il est très drôle. Oui, ici l'humour anglais fait des merveilles. Surtout le coup de génie de Hot Fuzz est clairement d'avoir réussi à mélanger l'univers des films d'action bien bourrins américains avec le calme de la campagne anglaise. Ce contraste est une mine d'or pour créer des situations comiques uniques. Et forcément avec la qualité d'écriture de Simon Pegg et d'Edgar Wright, cette idée est parfaitement exploitée. Il faut également ajouter qu'Edgar Wright a grandi en campagne et il filme donc le monde rural avec amour. Et ça fait du bien. Notamment le personnage joué par Nick Frost qui est d'une douceur et d'une humanité rare. Même lorsqu'il se comporte de manière un peu bof, on retrouve toujours une petite touche de mélancolie dans son regard qui nous rappelle que c'est un bon gars. Son duo formé avec Simon Pegg fonctionne d'ailleurs parfaitement et on sent que les 2 acteurs se connaissent par cœur. Et on suit avec grand plaisir leur alchimie durant tout le film. Pour finir, je voudrais revenir sur un point que j'ai indiqué un peu plus tôt. Oui, ce film est assez lent durant les 2 premiers tiers. On passe 1h20 à poser le décor, à présenter les personnages, à installer une ambiance, et on se demande où est-ce qu'on veut nous emmener. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à cette lenteur qui pourrait rebuter certains spectateurs. Oh non, car la dernière demi-heure est une tuerie, et bordel, quand ça pète, ça ne fait pas semblant. Je ne vais pas en dire plus pour ne rien spoiler, mais regarde ce film jusqu'au bout. Je te jure que tu ne regretteras pas si tu kiffes les films d'action. Mais tu me l'as déjà montré ce film. Ah bon ? Bah ouais. Ah, je t'avais montré ? Bah oui. Ah, mais du coup, t'avais aimé ou... Bah ouais. Bon,